Bienvenue à vous sur ce très beau terrain du Sichon appartenant à la Société hippique française qui organise ces championnats de France réservés aux chevaux d'endurance, qui subventionne donc et encourage l'élevage des chevaux d'endurance, discipline dans laquelle l'élevage français brille au plus haut niveau. Des chevaux d'endurance nés et élevés en France sont exportés dans le monde entier et ont remporté toutes les médailles dans cette discipline depuis des décennies. Et ça, c'est grâce à votre travail, à vous tous éleveurs, au travail bien sûr des entraîneurs, des cavaliers, de ceux qui s'en occupent tous les jours. Et qui nous présentent des chevaux en très très bel état. Pour ceux qui ne connaissent pas ces concours d'élevage, donc les juges vont entrer sur le rond d'Avrincourt alors que le premier concurrent se présente. Il s'agit du numéro 7 de votre catalogue. Il va se présenter d'abord à l'arrêt pour l'inspection de détail. Où là, par rapport au concours dit show habituel, les critères principaux sont la correction des aplombs, leur rectitude, l'angulation des antérieurs, des postérieurs, la ligne du dessus soutenue. On demande également une belle épaule avec un garrot sorti. Tous ces critères qui permettront au cheval, une fois développé, de concourir en endurance en économisant ses forces. Voilà, très bel arrêt pour ce numéro 7 de votre programme. Viendront ensuite les deux allers-retours au pas et au trot. L'aller-retour donc au pas et au trot, histoire de vérifier la rectitude des aplombs que nous avons déjà vu à l'arrêt, et mise en liberté. Nous rappelons à ceux qui viennent de nous rejoindre et qui ne connaîtraient pas bien ce type de concours, vous assistez au championnat de France 2022 pour les poulains et pouliches de 1, 2 et 3 ans. Pour la discipline de l'endurance, donc ici, ce n'est pas la beauté pure qui compte, mais l'aptitude, la façon de se déplacer. Des allures étendues, souples, pas trop hautes, pas trop d'action.
ni d'angulation de façon à permettre au cheval d'économiser ses forces sur de longues distances. Contrairement aux autres années, nous allons vous annoncer à l'issue de chaque jugement, donc les notes attribuées à chaque compétiteur. En piste, le second concurrent, le numéro 8 de votre programme. Dans quelques instants, les notes pour le numéro 7, le concurrent précédent. On vous donnera le total attribué par chacun des juges, suivi du total général. Les allers-retours au pas et au trot pour le numéro 8. Les notes donc pour le numéro 7, le premier concurrent, l'AF de Bozoul, par Muguet de Pascade. Le juge A, 70 points. Juge B, 81, 67. Juge C, 75, 83. Total général, 75, 83. 75, 83 pour l'AF de Bozoul, le numéro 7. Et nous avons toujours en piste donc le numéro 8, le second concurrent, dans cette classe réservée aux mâles et hongres de 1 an, dans la section des pur sang arabes.
Merci, c'était le numéro 8 qui nous quitte. Et nous accueillons le prochain et dernier concurrent de la section des pur sang arabes dans cette classe réservée aux mâles et hongres de 1 an, le numéro 9. À l'arrêt, notre concurrent numéro 9. Les notes pour Apirox Fast, c'était le numéro 8. Pour le juge A, 64-17. Pour le juge B, 73-33. Juge C, 65. Et total général, 67 et demi. 67-50. Donc pour Apirox Fast, le numéro 8. Voilà notre numéro 9 en liberté.
dans quelques instants. Donc les notes pour le numéro 9 qui nous quitte. C'était donc le dernier concurrent dans les mâles et ongles de 1 an pour les Arabes purs. Nous allons sans plus tarder accueillir le premier demi-100 arabe sur la piste. Ce sera le numéro 10 de votre programme. C'est le gris, le voici qui se présente. Et nous avons le plaisir d'assister donc avec ces poulains de 1 an à un très beau championnat de France 2022. Championnat de France SHF AK réservé aux chevaux à vocation endurance. Une discipline très prisée en France et internationalement, mais l'élevage français a brillé au plus haut niveau depuis des décennies en remportant les championnats du monde, championnats d'Europe et une multitude de championnats nationaux. Les chevaux français se sont exportés dans le monde entier et ont obtenu de magnifiques résultats, ainsi d'ailleurs que les cavaliers et les entraîneurs qui eux aussi s'exportent avec ou sans leurs chevaux. Et nous avons l'honneur de compter dans notre jury donc le sélectionneur de l'équipe espagnole d'endurance, M. Ignacy Casas. Les notes vous seront annoncées. Donc le juge A, c'est Ignacy Casas. Le juge B, c'est Stéphane Chazelle. Juge C, c'est Emiliano Serioli. Les notes pour Legacy de Bozoul, c'était le numéro 9. Pour le juge A, c'est 68,33. Pour le juge B, 77,08. Pour le juge C, 68,75. Pour un total de 71,39. 71,39 pour le numéro 9, Legacy de Bozoul. Donc c'est le numéro 10 qui est en piste, le premier demi-100 arabe dans cette classe réservée aux yearling mâles et ongres. Voilà, comme vous pouvez le constater, pour ceux d'entre vous qui viennent de nous rejoindre, ces poulains et pouliches d'endurance sont jugés sur leur économie de mouvement, la souplesse et la fluidité de leurs allures. Ce sont des chevaux qui sont élevés pour aller loin et longtemps, dans des conditions souvent extrêmes de chaleur et quelquefois même d'humidité. Donc ils doivent être très résistants, très solides dans leurs aplombs. Somme toute un jugement assez différent de celui des concours d'élevage en main, des shows, où on demande des allures plus brillantes, avec plus de flexion des articulations. Là ici, très clairement,
nous cherchons la performance. Ce sont de futurs chevaux de sport que nous voyons en ce moment pour ces championnats de France 2022 SHF AK. Décidément, le numéro 10 sent bien avec nous. Pas envie de quitter le ring. Voilà. Deux poulains nous restent à concourir donc sur cette classe numéro 2 de votre programme. Et dans quelques instants, les notes pour ce numéro 10. Il s'agissait de l'artiste de Gibarlet. Et nous accueillons notre numéro 11, le prochain concurrent dans la section des demi-100 arabes pour le yearling mâle et homme. Les notes donc pour le numéro 10, l'artiste de Gibarlet par Djadji Fast appartenant à Olivier Enoch. Pour le juge A, c'est 73-33. Pour le juge B, 75-42. Pour le juge C, 75 tourons. Pour une moyenne générale de 74-58. 74-58 pour le numéro 10, l'artiste de Gibarlet. Et nous avons en piste donc notre numéro 11. L'avant-dernier concurrent de cette classe 2.
Merci, c'est donc le numéro 11 qui nous quitte. Dans quelques instants, nous aurons ses résultats. Alors que se présente le dernier concurrent pour les mâles et hongres de 1 an, le numéro 12. Le numéro 12 dans la section des demi-100 arabes. Dernier sélectionné de cette classe de championnat de France 2022. Les notes nous sont parvenues pour l'Azulite Roncet, c'était le numéro 11, un fils de Djelam Dulebous. Pour le juge A, juge A 66-67. Juge B 72-08. Juge C 65-83. Pour une moyenne générale de 68-19. 68-19. Dernier concurrent en piste avec nous, le numéro 12 pour son aller et retour au pas. Nous aurons 3 poulains au rappel donc pour ces championnats. Championnat parrainé par la Société hippique française et l'ACA, Association française des éleveurs du cheval arabe. Très lié bien entendu à la discipline de l'endurance, puisque ce sont les chevaux arabes qui sont en pointe dans cette discipline. Voilà, il est un petit peu timide, notre numéro 12, mais il va se lancer. Le temps d'inspecter un peu les lieux, et c'est parti.
Voilà, c'était le dernier concurrent en piste donc pour cette classe réservée aux mâles et hongres de 1 an. Dans quelques instants, les notes du dernier concurrent, le numéro 12, Lancôme en Cour-Breton, suivi du rappel des 3 premiers classés de cette épreuve, qui sera suivi des femelles de 2 ans, avec là encore 2 sections, une pour les pur sang et l'autre demi-sang arabe avec un classement commun. Les résultats nous parviennent pour le dernier concurrent, Lancôme en Cour-Breton, appartenant à Isabelle Laroche, un fils de Radjik Dessaignes. Pour le juge A, c'est 68-33. Pour le juge B, 65-83. Pour le juge C, 61-25. Pour une moyenne générale de 65-14. 65-14. Et sans plus tarder, nous appelons au rappel les numéros suivants. Le numéro 9, le numéro 10 et le numéro 7. 9, 10 et 7 au rappel, s'il vous plaît. Et voici nos poulains rappelés. Il s'agissait des numéros 9, le numéro 10 et le numéro 7. 9, 10 et 7 de votre programme, donc en piste. Champion de France chez les mâles et hongres de 1 an, il s'agit de Laf de Bozoul avec 75-83. Laf de Bozoul, champion de France 2022, bravo. À la seconde place, l'artiste de Giverley à demi-sang arabe. Félicitations à Olivier Enoch. Il a obtenu 74-58 dans cette classe de championnat. Le troisième, c'est le numéro 9, Legacy de Bozoul avec 71-39. Félicitations aux éleveurs présentateurs de ces poulains. Champion de France, le numéro 7, Laf de Bozoul, appartenant à Marcel Mézy, né chez Mésagri, la SARL Mésagri,
C'est un fils de Muguet de Pascade et Nafa de Bozoul par Fauzi. Voilà, bravo à Marcel Mézy. Se trouve avec l'AF de Bozoul, son champion de France 2022. À la seconde place, l'artiste de Givarlet, propriété de son éleveur Olivier Enoch, un fils de Djadji Fast, et Auréal de Chouvigny par Badjou. Voilà, à la troisième place, en bronze, encore Mézagri et Marcel Mézy, avec Legacy de Bozoul par Muguet de Pascade et Assida de Bozoul. Très joli tir groupé. Voilà, bravo à vous tous. Bravo à vous tous et sans nul doute, nous reverrons ces poulains en piste l'année prochaine pour les concours SHF AK dans les 2 ans. Mais le but ultime, c'est bien sûr de courir en endurance, de viser les grands championnats. Voilà, encore un petit tour d'honneur au trot. Merci à vous et bravo, vous pouvez les applaudir. Ils le méritent, leurs éleveurs le méritent, leurs préparateurs, les personnes qui s'en occupent jour après jour. Dans ces temps un peu difficiles que nous connaissons, ils n'en sont que plus méritants. Voilà, j'en profite pour faire un petit clin d'œil au comité organisateur de l'ACA France, bien sûr, à sa responsable administrative Marie-Noël Juste. La responsable communication, c'est Margot Chazelle, la coordinatrice des prestataires, Adeline Duché. Bravo à vous tous. Et le ringmaster, il ne faut pas les oublier parce que ce